Moyens d'échange, moyens de transport, ports, routes, voies ferrées sont un ensemble qui doit permettre au Maroc de tirer le meilleur parti de ses possibilités. Au premier rang de ces possibilités, comptons le charbon qui, à Djerada, affleure le sol et continue en terre marocaine le gisement algérien de Kenadza. Découvert en 1907, ce gisement qui s'exploite par taille chassante permettait d'extraire en 1939 11 000 tonnes par mois. Production qui est montée cette année à 25 000 tonnes. L'écoulement de cette production, à l'heure actuelle assurée par les chemins de fer marocains, prendra demain une forme particulière. Sur le carreau de la mine même, doit s'établir une centrale thermique d'une puissance de 50 000 kW qui brûlera les poussières d'anthracite extraites du sous-sol. Par ailleurs, de nouveaux sondages auraient révélé des veines de charbon gras qui, prenant naissance près de Colombéchar, se prolongeraient sur une distance de 100 km sous les sables de la Hamada pour venir affleurer les contreforts de l'Atlas dans la vallée de l'Oued Diz. Au nombre de ses ressources naturelles, le Maroc peut compter en même temps que le charbon, le pétrole. D'importants travaux de sondage actuellement en cours ont été couronnés de succès. Leurs résultats permettent de grands espoirs. Et si le Maroc, à l'heure actuelle, ne possède pas l'outillage qui lui permettrait de traiter la production pétrolière qui pourrait être la sienne, nul doute que dans un délai assez rapproché, ils ne prennent les mesures utiles pour entreprendre l'exploitation intensive de ces gisements. Le pétrole, comme le charbon, est une réalité marocaine. Il faut naturellement parler des phosphates dans ce chapitre consacré aux ressources minérales du pays. Les phosphates, comme chacun le sait,